semaine dans Carnet de santé, comment améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap. On en parle. La chanteuse belgo-rwandaise Adèle Monheim partage son histoire en tant que personne handicapée. Et l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme sur l'impact de l'empoisonnement au plomb. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Au moins 80% des personnes handicapées en âge de travailler sont au chômage dans les pays sous-développés. Dans la plupart des pays développés, les personnes handicapées sont 2 fois plus susceptibles d'être au chômage que celles qui n'ont pas de handicap, selon les Nations Unies. Les données de l'ONU montrent qu'il y a plus de 80 millions de personnes handicapées en Afrique, y compris celles qui souffrent de problèmes de santé mentale, de malformations congénitales et d'autres déficiences physiques. Les observateurs affirment que la stigmatisation, le manque d'éducation formelle ou le manque d'accès à des technologies d'assistance telles que des fauteuils roulants sont certaines raisons qui empêchent de nombreuses personnes handicapées d'entrer sur le marché du travail. Le mois national de sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap est célébré aux États-Unis chaque année en octobre pour reconnaître leur contribution et leur innovation à la main-d'œuvre du pays. Arzuma Compaoré de la VOA a rencontré certains d'entre eux. Je m'appelle Ricardo Bill, j'ai 28 ans. On m'a diagnostiqué d'un handicap. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire, comme lire et faire des maths, rester éveillé à l'école. Je n'aimais tout simplement pas aller à l'école. Lorsque Ricardo a obtenu son diplôme au lycée River Terrace à Washington en 2016, ses professeurs ont tenu à rencontrer sa mère. Ils voulaient que Ricardo s'inscrive dans les programmes de l'administration des handicaps liés au développement, DDA, et ceux de l'administration des services de réadaptation, RSA. Miss Boatman était l'un de ses enseignants. Elle a rempli tous les papiers pour qu'il obtienne un gestionnaire de cas à la DDA. Le DDA aide les personnes présentant une déficience intellectuelle à recevoir les services et le soutien dont ils ont besoin pour mener une vie autonome et valorisée au sein de la communauté. Le RSA, lui, se concentre sur l'emploi. Ils sont tous deux placés sous l'égide du département chargé des services liés au handicap à Washington, D.C. Nous avons des personnes affectées à toutes ces écoles pour identifier les étudiants handicapés qui pourraient bénéficier de nos services pour fournir ce que nous appelons des services de transmission pré-emploi, qui sont un certain nombre de services différents pour aider les étudiants à se préparer à la réussite post-secondaire, pour les aider à se préparer soit à l'éducation et à une formation post-secondaire, soit à l'emploi après l'école secondaire. Le DDS a aidé Ricardo à trouver le chemin de Galaxy Healthcare Solutions qui aide les étudiants bénéficiaires du programme à rédiger leur CV, à rechercher un emploi et à passer des entretiens d'embauche. L'aide qu'il a reçue a changé sa vie. Il a maintenant 2 emplois et ne pourrait être plus heureux. La chose dont je suis vraiment fier, c'est de gagner mon propre argent. Je n'ai plus besoin de demander l'aide de qui que ce soit. Avant de commencer à travailler, je n'avais rien d'autre à faire. Je devais rester à la maison. Ce programme fonctionne pour tout le monde, Ricardo, sa mère et ses employeurs au Moms Organic Market. Ricardo fait un peu de tout. Il aide les clients, il fait beaucoup d'emballage de produits d'épicerie pour les clients, il fait beaucoup de nettoyage. C'est vraiment la personne en charge du ménage ici. Il fait ça très bien parce qu'il est minutieux et travailleur. Quand je vois Ricardo travailler, c'est un sentiment agréable pour moi parce que j'ai tout fait pour qu'il puisse obtenir un emploi. C'est bien pour lui et pour moi. Avec mes 2 emplois, j'ai le sentiment d'avoir réussi et je veux que le monde entier voit que je vais bien. Je suis heureux. Mon objectif est d'avoir mon propre restaurant.
Je veux que tout cela devienne viral. Voilà donc un programme qui donne aux personnes handicapées la possibilité de rêver. Liman Ousmane est président de l'initiative pour les besoins sociaux des personnes handicapées. Il nous en dit plus sur les défis et opportunités concernant l'emploi des personnes souffrant de handicap. Les principaux problèmes des personnes souffrant d'un handicap au Nigeria sont l'accessibilité aux locaux. Les personnes en fauteuil roulant ont du mal à se déplacer dans les centres de santé. De même, les personnes malvoyantes peuvent avoir des difficultés à se déplacer si elles ne sont pas accompagnées d'un assistant visuel. Il en est de même pour les malentendants. Elles peuvent également avoir des difficultés à communiquer à moins d'être accompagnées d'un interprète. Et puis, l'attitude y contribue aussi. À mon avis, au lieu d'insister sur le manque de travail pour certaines personnes souffrant d'un handicap, pourquoi ne pas permettre à ces personnes d'être propriétaires d'une entreprise afin de les aider? Si vous donnez aux personnes souffrant d'un handicap les moyens d'avoir leur propre entreprise, vous leur permettrez d'avoir des gens qui travaillent avec elles et les interactions s'améliorent toujours à partir de là. Le moyen d'y parvenir est de mettre en place des politiques qui faciliteront l'accès des personnes handicapées à ces entreprises. Les institutions financières devraient disposer d'un moyen permettant aux personnes souffrant d'un handicap d'accéder plus facilement que les autres aux ressources financières. Tant que nous resterons au seuil de pauvreté, nous n'aurons pas la possibilité de créer des entreprises, d'être respectés par la société ou de bénéficier des services de santé dont nous avons besoin. Le plus gros problème reste l'ignorance. Les gens ne comprennent pas vraiment ce que l'on appelle un handicap. Si vous vous rendez compte que la nature n'a fait que faciliter l'inclinaison du monde en faveur de ceux qui se disent aptes, alors vous comprendrez que les personnes handicapées n'en demandent pas trop. Par exemple, vous pouvez me dire que vous avez des yeux pour voir maintenant parce qu'il y a du soleil dehors qui fournit de la lumière pendant la journée pour que vous puissiez voir. Et la nuit, vous avez les étoiles et la lune qui vous éclairent. Mais s'il n'y a pas de soleil et s'il n'y a pas de clair de lune dans la nuit, pas d'étoiles qui brillent, vous ferez aussi l'expérience de la cécité comme je le fais. Et vous serez dans le noir et vous ferez la même chose. Vous devrez tous faire l'expérience des mêmes problèmes qu'une personne malvoyante. Pour un sourd, vous pouvez penser qu'il ne peut pas entendre et c'est un problème, mais la seule raison pour laquelle vous pensez ainsi maintenant est que je parle dans la langue que vous comprenez. Si je parle en anglais et qu'une personne parlant français se trouve à côté de moi et ne comprend pas l'anglais, elle aura besoin d'un interprète. Tout est donc une question de mentalité. Où que vous alliez, vous avez besoin que les gens vous respectent et que vous soyez traité comme un être humain. Adèle Monheim est née au Rwanda et a été adoptée alors qu'elle était toute petite. La jeune femme est née sans jambes et a reçu des prothèses après être arrivée en Belgique. Chanteuse talentueuse, elle dit que ses jambes prothétiques lui ont permis de mener une vie plus active et mieux gérer son quotidien. Elle partage son histoire. Lorsque je suis arrivée en Belgique, quelques mois plus tard, j'ai été opérée parce qu'il y avait des orteils sur mes petites jambes. Alors ils ont dû les enlever pour que je puisse porter des prothèses. Et puis après l'opération, j'ai reçu mes premières prothèses. J'avais 2 ans et je devais apprendre à marcher et à me tenir en équilibre. Aller à l'école était très difficile pour moi parce que je devais soit y aller avec mon vélo, soit prendre le bus, et c'était un défi. L'intimidation également. Certaines personnes voient bien que quelque chose est différent, mais elles ne savent pas vraiment ce que c'est, et puis je leur dis fièrement que je suis née sans jambes et que j'utilise des prothèses. C'est généralement la première chose que je dis quand je rencontre des gens parce que je suis fière de ce que j'ai accompli et de la façon dont je peux me déplacer. Et vous savez, je conduis une voiture et je travaille. J'ai fait du scoutisme et de la natation. J'ai beaucoup de passe-temps. Beaucoup de femmes m'acceptent mieux. Par exemple, dans mon cercle d'amis, les femmes m'acceptent. Quand on sort ensemble, elles disent « Oh, viens te baigner avec nous, enlève tes prothèses, détends-toi ». Et avec les hommes, c'est comme s'ils étaient réservés et un peu effrayés. Dans ma vie quotidienne, je travaille à plein temps. C'est difficile, mais je parviens aussi à me débrouiller avec mes prothèses. Je peux faire plus de choses avec mes prothèses quand je travaille. Et dans ma vie sociale,
que sans elles. Lorsque je rentre chez moi, la première chose que je fais est de les enlever, mes prothèses, pour me détendre. Le plus difficile, surtout en été, c'est qu'avec les prothèses, je dois toujours porter des pantalons longs et des chaussures de sport, donc il fait très chaud en été. On voit des filles qui portent des jupes, des talons ou des sandales et on a l'impression qu'elles sont à l'aise. C'est un défi, mais à part ça, je peux faire les mêmes choses que tout le monde. L'idée fausse que je voudrais corriger est que les gens pensent que les personnes avec un handicap sont paresseuses et qu'elles ne veulent pas travailler. Ce n'est pas vrai. Nous travaillons, nous vivons et nous avons le droit d'être vus et de faire partie de la société. Oh, misty eye of the mountain. L'ancien expert en déguisement de la CIA, Robert Barron, fabrique des prothèses pour les personnes touchées par des blessures ou des maladies depuis près de 3 décennies. Karina Bafradzian a suivi Barron à son lieu de travail. Voici son reportage relaté par Yacouba Ouedraogo. Depuis près de 3 décennies, Robert Barron crée des prothèses en silicone pour les personnes qui ont perdu des membres ou des parties de leur visage à cause d'une maladie ou d'une blessure. Parmi ces patients, des survivants du cancer et du suicide et même une petite fille dont l'oreille avait été mordue par un raton laveur. Regarde ça. Comment puis-je mettre les pores ici? Avec un cure-dent, maintenant ça me rend dingue. Sa carrière a commencé dans les années 1960 alors qu'il travaillait comme dessinateur pour un magazine de la marine américaine. Il a ensuite rejoint la CIA où il a utilisé ses compétences artistiques pour faire des répliques de documents. De là, il est devenu un expert du déguisement, travaillant avec des perruques et des masques et des prothèses spécialisées. Lorsqu'il a quitté la CIA en 1993, il savait exactement comment utiliser ses compétences à vie. Si vous pouvez changer l'identité de n'importe qui, alors vous pouvez redonner cette identité à des personnes défigurées. Barron a aidé des milliers de patients, dont Wayne Gehot de West Virginia, un survivant du cancer qui a perdu son nez à cause de la maladie. J'avais une tumeur dans ma cavité sinusale et si je ne l'avais pas retirée, elle se serait dirigée vers le haut. Donc j'ai dû m'enlever tout le nez et m'assurer qu'ils avaient enlevé toute la tumeur. Mais on va arranger ça ce week-end. Quand je partirai d'ici, je sourirai. La tâche principale de Barron est de créer une prothèse personnalisée et réaliste. Ainsi, la couleur de la prothèse doit correspondre parfaitement au teint de la peau du patient. Barron dit qu'il a appris son métier auprès de maîtres comme le maquilleur hollywoodien John Chambers, qui a travaillé sur le film Planet of the Apes de 1968. Près d'1 million de personnes meurent chaque année d'un empoisonnement au plomb. Des millions d'autres sont exposés à de faibles niveaux de plomb et de nombreuses victimes sont des enfants, selon l'OMS. L'UNICEF estime qu'un enfant sur 3 dans le monde a un niveau dangereux de plomb dans le sang supérieur à 5 microgrammes par décilitre. Selon les experts, les principales sources d'exposition sont la contamination de l'environnement. On peut aussi trouver du plomb dans d'autres sources telles que la peinture, l'eau du robinet, des aliments, des remèdes traditionnels. Le plomb est toxique pour le corps, y compris le cerveau, le système reproductif, les reins, le système cardiovasculaire, le sang et le système immunitaire. L'empoisonnement au plomb a de nombreuses conséquences sur la santé, telles que l'anémie, l'hypertension, l'immunotoxicité. L'OMS recommande que la source d'exposition au plomb soit identifiée et que des mesures soient prises pour réduire et mettre fin à l'exposition au plomb à un niveau nocif. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.